Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis intermédiaire, canal de la source et bien sûr, je travaille avec mes guides. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous permettre peut-être de revenir à une certaine période de votre parcours pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés, qui sortent de cette fameuse pénombre, de cet effondrement que représente la nuit noire de l'âme. Alors quand on sait qu'on passe finalement en pré-réunion, c'est important quand même, de souligner, ces étapes. Même si on ne doit pas rester, tellement, focalisé dessus dans le parcours, mais vous devez savoir que néanmoins il y a, des étapes et elles sont prévues pour tout le monde, peu importe, combien de temps on va rester dans cette période. Mais elles sont prévues pour, les flammes jumelles et il y a vraiment, une nécessité ici à comprendre, à quel point ça peut être, pas si simple finalement, de sortir de cette, fameuse période de nuit noire de l'âme. Ce qu'on va appeler la réouverture au monde, extérieur. Oui, c'est pas facile. On a envie, une fois qu'on sent énergétiquement, que nos vibrations ont changé. On se ressent, être quelqu'un d'autre, bien sûr, mais on a encore beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. On a, cette blessure qui n'est pas tout à fait, guérie, et même si l'envie et l'enthousiasme, de renaître, de sortir, de cette période critique est là, hem, on se rend bien compte à un moment donné, je pense même très, très vite, que c'est pas si simple que ça, cette réouverture au monde. Pourquoi? Bah, tout simplement déjà parce qu'on peut rester marqué, de cette période. Alors même s'il y a eu, une énorme guérison qui s'est faite, de la blessure d'abandon et pour l'autre polarité de la blessure de rejet, on sait qu'on a beaucoup cheminé, qu'on s'est éveillé au lien de flammes jumelles, mais aussi, à la spiritualité, à des compréhensions, sur ce que nous avons vécu et sur ce que nous avons finalement décidé, de vivre, à cette fameuse période, de la rencontre, hein, que vous avez, pu vivre avec votre jumeau. Mais, le mental reste marqué, très, très fort, surtout pour les personnes qui sont restées très longtemps dans cette nuit noire de l'âme. On a, toujours peur finalement de ne pas en être sorti, que ça ne soit qu'une illusion et comme on a encore beaucoup d'incertitudes, on va avoir tendance à revenir, à faire machine arrière quelque part, en se disant: «Ah ben voilà, maintenant je vais vraiment me centrer sur moi», alors pour certains d'entre vous, ceux qui ne sont pas dans leur mission d'âme, ça va être d'autant plus compliqué parce que, ils seront quelque part malheureusement maintenus, dans la matrice, où qu'ils soient, ils peuvent travailler en entreprise, voilà, être avec des collaborateurs, mais bien sûr toujours, contenus, cloîtres dans un système matriciel. C'est encore plus compliqué pour ces personnes-là, puisqu'elles sont beaucoup moins autonomes. Après encore pas de jugement, on a le parcours qu'on a, mais voilà. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va vouloir, reprendre des activités, peut-être qu'on avait laissées sur le côté.
mais peut-être des activités qui ne nous correspondent plus finalement. Alors on va avoir tendance à vouloir se réouvrir vers en toute humilité, je dis ça parce que je connais très très bien. Mais donc on va vouloir se réouvrir à peut-être d'anciennes amitiés, à des activités qu'on a pu connaître, euh, puisque on a quand même à un moment donné, à l'âge adulte, même si la polarité qui souffre de la blessure d'abandon a tendance à ressentir un vide assez important dans sa vie, à partir du moment où il ne travaille pas pour les autres, pour une société, pour sa famille, être toujours dans l'action, par exemple. Quand on a des moments libres, c'est compliqué de s'ancrer pour soi. Par exemple, pouvoir lire un livre correctement, vouloir sortir, trouver de l'intérêt dans d'autres choses, des choses mais qui sont nouvelles, hein, puisque c'est ça l'idée, c'est de surtout pas retourner en arrière. Alors je le dis parce que je suis animée par cela. Euh, il va falloir apprendre à trouver petit à petit sa place. Alors quand on est dans cette phase de réouverture au monde, on n'a pas encore sa place. On souffre encore de cette blessure et on va devoir interagir avec des personnes. Et souvent, euh, c'est là que justement, on va pouvoir à un moment donné euh, revivre des choses compliquées où on ne sera pas à l'aise de parler. On n'a pas encore cette confiance en nous. Donc, on a des moments où on va être de nouveau un peu plus en repli parce que la blessure va venir gratouiller un petit peu, refaire surface, rejaillir. Et donc, c'est vraiment une période pour moi qui est très, très compliquée, cette réouverture au monde. On va ressentir beaucoup de vide à partir du moment où on ne sera pas axé sur notre travail ou sur nos enfants. On est confronté à ce vide et à aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer. Euh, mais surtout, on va apprendre à passer du temps pour soi, être ce féminin sacré euh, qui ne souffre plus finalement de cette blessure d'abandon, cette fameuse blessure originelle que nous nous sommes bien sûr coltinés tout au long de nos incarnations. Je le répète, quand on est flamme jumelle, on est en dernière incarnation. Donc vous imaginez les libérations qu'il y a à faire. Euh, c'est du travail, c'est du boulot. Donc voilà, je voudrais vraiment que vous compreniez que se réouvrir au monde, c'est accepter le changement, accepter la mort que vous avez vécue durant toute cette longue période de la nuit noire de l'âme. C'est accepter de vous dire, je vois les choses autrement, je peux changer de lunettes, je peux changer de perspective. Je peux vous donner des exemples frappants. En tant que médium, souvent, je reçois des messages très clairs, même pour moi. Mais ça peut être tout simplement le fait de réitérer des habitudes qu'on avait. Par exemple, aller chez le même coiffeur, retourner à la salle de sport où on était bien avant, parce qu'on va vouloir quelque part rester en sécurité. Ça peut toujours être de nouveau à vouloir rester dans des anciennes relations, qu'elles soient amicales, peu importe, à la place de vibrer quelque part autre chose pour attirer à nous d'autres personnes, encore une fois des personnes qui vont nous ouvrir des portes. C'est très important de comprendre ça. Nous avons changé nos vibrations, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
c'est un fait et heureusement, merci parce que quand on passe par la nuit noire de l'âme, je suis bien contente de savoir qu'on monte nos vibrations, mais c'est encore une période vraiment très transitoire et cette réouverture au monde, elle est pas simple. Elle est vraiment pas simple. Hem, on est censé avancer et pour cela, plus on va avancer sur le parcours et plus on va être dans des vibrations, de confiance, d'entreprise, d'entreprendre, de visualiser, de vibrer cette envie, on va être amené à rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui auront déjà aussi un taux vibratoire à l'équivalent de nous-mêmes. Alors pas spécialement, encore une fois, des personnes qui sont sur des liens d'âme, on peut bien sûr en rencontrer, hein, c'est certain, mais c'est surtout des personnes qui sont elles-mêmes éveillées, qui ont des compétences qui vont être peut-être complémentaires aux nôtres. Je pense bien sûr à notre don originel. Par exemple, moi, je suis médium et je suis énergéticienne. Mais je sais que je suis amenée à faire d'autres choses. Je le sais parce que voilà, j'ai eu la chance qu'on me le montre. Alors je ne sais pas tout, mais je sais déjà pas mal de choses. Et donc je sais très bien que c'est un chemin aussi, un chemin de vie, un chemin d'expérience, mais c'est aussi un chemin vibratoire. Alors encore une fois, je voudrais aussi revenir sur certains points. Quand on voit ce que l'on désire réellement dans la vie, c'est peut-être bien de se dire en toute honnêteté, et si j'avais cette chance, qu'on me donnait là maintenant ce que je désire le plus au monde. On a énormément de choses qu'on souhaite. Mais voilà, on va commencer par exemple, je souhaite avoir une maison. Est-ce que votre énergie vous permettrait, dans l'état actuel des choses, hein, dans l'énergie que vous êtes, que vous émanez, est-ce que cette énergie vous semble ajustée à, à ce désir finalement de posséder, d'avoir une maison? Comment vous seriez dans votre maison? Alors, je donne ceci en exemple. Bien sûr, il y a d'autres exemples. Mais c'est des petites astuces pour se dire, OK, j'ai ce désir-là, comment je peux faire vibratoirement pour pouvoir attirer à moi cela. Encore une fois, ici, il s'agit de la loi de l'attraction. C'est très important. Euh, il va falloir vraiment travailler sur les peurs parce que cette période de réouverture, elle nécessite aussi d'aller au-delà de ces peurs. Encore une fois, c'est différent pour chaque personne qui se trouve dans le parcours de la flamme jumelle. Mais voilà, il est nécessaire de comprendre où sont nos peurs. Vous savez, ça peut être le simple fait de ne plus oser reprendre l'autoroute. Euh, on va vous mettre, euh, on va vous mettre cette situation-là sous les yeux afin que vous dépassiez cela. Je vous assure que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de peur, qui ont eu le courage de reprendre l'autoroute. Et je sais très bien que quand on a cette frayeur, parce que c'est des accidents qui ont été vécus dans cette vie-ci, mais souvent c'est des accidents qu'on a pu vivre dans d'autres incarnations. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Bien, je vous assure qu'une fois que vous vous confrontez à cette peur, que vous vous maintenez dans l'énergie du cœur et que vous demandez à la source de vous accompagner, vous serez entendu. Et cette période de pré-réunion, mais je pense que ça commence même, pour moi, ça commence même à la sortie de la nuit noire de l'âme. Hein. On vous fait déjà travailler beaucoup de peur, mais il y a encore beaucoup de peurs qui vont être éradiquées
tout au long de votre cheminement, même en deuxième partie de parcours. Mais en tout cas, pour cette période, il va y avoir réellement les dernières peurs, à éradiquer, les grosses peurs à éradiquer. Voilà donc, pour tous ceux et celles qui sont, dans cette réouverture au monde, hem, ouvrez les perspectives à un changement vibratoire, mais à un changement aussi, sur votre quotidien, sur les découvertes que vous souhaitez faire, sur les choses que vous désirez mettre en place. Ne restez pas bloqué dans le passé, avancez et admettez que vous méritez de connaître autre chose. Voilà, je vous remercie à vous tous, mes abonnés, les fidèles, les nouveaux abonnés. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous savez ce que ça représente sur YouTube. Il s'agit bien des algorithmes, donc il est nécessaire de mettre un pouce. N'hésitez pas à partager. Bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon lien en barre d'infos. Je vous embrasse.